Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de reconnaître et de former un participe présent et un participe parfait passif. Vous vous souvenez qu'un temps primitif, c'est la forme complète du verbe. Facere, à l'infinitif, va donner au radical 1 faci, fec au radical 2 et fact au radical 3. Et souvenez-vous, les terminaisons en noir peuvent changer, bien entendu. Alors pourquoi j'ai besoin de rappeler les temps primitifs en ce qui concerne les participes présents et parfaits? C'est que nous allons avoir besoin du radical 1 pour le participe présent et du radical 3 pour le participe parfait passif. Commençons par le participe présent. Au radical 1, donc, on va ajouter une voyelle thématique, e par exemple pour la quatrième conjugaison, et on va rajouter ens ou entis. Cela forme comme ça un lemme qui ressemble beaucoup à un mot de la troisième déclinaison ou un adjectif de la seconde classe. On peut reconnaître à gauche un nominatif singulier qui ne va pas varier, et à droite un génitif singulier qui ne va pas varier non plus, mais on peut retrouver après nt toutes les terminaisons des adjectifs de la seconde classe ou des noms de la troisième déclinaison. Le participe présent. Prenons un groupe. Eo regnante. On voit tout de suite que eo regnante devrait ne pas pouvoir fonctionner ensemble, parce que eo a une terminaison de l'ablatif masculin de la deuxième déclinaison, et regnante a une terminaison de la troisième déclinaison, comme l'ablatif. Eh bien, on se rappelle que les participes présents ont une terminaison comme un adjectif de la seconde classe, c'est-à-dire comme un nom de la troisième déclinaison. Ils fonctionnent donc bien ensemble. Et on peut même dire qu'il a une terminaison d'adjectif de la seconde classe ou de la troisième déclinaison. On le voit directement. Ils fonctionnent ensemble, ils ont donc le même cas genre nombre. Dans ce cas-ci, regnante est un ablatif singulier, et on peut lui donner son genre grâce à eo. Eo regnante, ce sont deux ablatifs masculins singuliers. Le participe présent s'accorde donc en cas genre et nombre avec le nom qui l'accompagne. Souvenez-vous comment on traduisait le groupe eo regnante. On l'avait traduit par celui-ci régnant. On a donc traduit le participe présent en latin par un participe présent en français, tout simplement. Et je vous rappelle que le participe présent en français est invariable. Alors, il se décline donc comme un adjectif de la seconde classe, variable, il peut prendre toutes les terminaisons d'un nom de la troisième déclinaison, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, et se traduit en français par un participe présent, toujours invariable. Voici ce qu'il faut retenir pour le participe présent. Je vous montre quelques exemples de participes présents, comment les former à partir de leurs radicaux. Regardez ammo, moneo et dico, respectivement verbes de la première, deuxième et troisième déclinaison. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va retirer la terminaison de la première personne du singulier, on va ajouter une voyelle thématique pour la première conjugaison, et pour les conjugaisons à partir de la troisième, on rajoutera toujours e, on va rajouter ns pour le singulier nominatif et entis pour le génitif singulier. Ça donne amans, amantis, monens, monentis, dicens, dicentis. N'oubliez pas que le e va être aussi valable pour la quatrième et quatrième bis. La preuve qu'on peut le trouver décliné à toutes les terminaisons d'un adjectif de la seconde classe, c'est ceci. On peut trouver amante, monentes, dicentibus, respectivement ablatif singulier, nominatif ou accusatif pluriel, et datif ou ablatif pluriel. Il se décline donc comme un adjectif de la seconde classe. Il est variable. Par contre, souvenez-vous, la traduction en français d'un participe présent est un participe présent invariable. Amante se dit aimant, monentes se dit avertissant, dicentibus se dit disant. Il se traduit donc par un participe présent invariable. Qu'en est-il maintenant du participe parfait? Le participe parfait passif, nous avons besoin du radical 3 pour le créer. Donc, fact. On va lui rajouter les terminaisons non plus d'un adjectif de la seconde classe, mais de la première classe. Et on les note toutes comme un adjectif, car vous savez qu'elles vont être différentes selon qu'elles soient masculin, féminin ou neutre. Un participe parfait donc. Paludamento, viso. Viso est un participe parfait qui vient de videre, video, vidi, visum. On voit bien qu'il a une terminaison d'adjectif de la première classe, ou d'un nom de la première ou deuxième déclinaison. Ici, on voit encore mieux qu'il fonctionne avec paludamento. Paludamento est un nom neutre de la deuxième déclinaison. Ensemble,
Ils sont donc à l'ablatif neutre singulier. Huizo et paludamento sont au même qu'à genre-nombre. On voit bien que le participe parfait, comme le participe présent, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Paludamento huizo, rappelez-vous, ça voulait dire le manteau vu. Comment traduit-on un participe parfait? En français, eh bien, par un participe passé, qui lui est variable. Les participes parfaits, donc, se déclinent comme un adjectif de la première classe, variable, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, et se traduit en français par un participe passé, attention, variable cette fois-ci. Vous savez qu'un participe passé, on peut lui ajouter une terminaison au féminin pluriel, au masculin pluriel. Regardons comment on les forme. Il suffit de prendre le radical 3, amat, monite, dict, et d'ajouter les terminaisons du nominatif, du masculin, féminin et neutre de la première et deuxième déclinaison, ou des terminaisons d'un adjectif de la première classe. Amatus, amata, amatum. On trouve donc toutes les terminaisons d'un adjectif de la première classe. Il se décline donc de manière variable, mais attention, sa traduction en participe passé en français va être aussi variable. Regardez amatorum, génitif pluriel. On va donc avoir aimé avec un S. Monito, singulier, averti sans S. Dictae, féminin pluriel. On va donc avoir dit avec ES. Attention, le participe passé est donc variable. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, dites-moi si vous avez encore des soucis avec le participe.